Alors Léa, on voulait pas se passer de ta chronique ciné. Oh. Oui, oh. Dans les commentaires, on nous dit ça aussi. Oh. Alors Léa, tu es allée voir Wonder Woman pour nous. Tout à fait. Une émission pleine de mecs, Wonder Ouais. Woman. C'est Alors, cohérent. on se souvient tous de la critique assassine de Batman versus Superman l'an dernier. Est-ce que tu vas encore te faire des amis chez les fans de DC? Alors, Ou de là-bas. non, pour répondre à ta question, je ne vais pas enterrer ce film 6 pieds sous terre comme je l'ai fait avec les précédents de l'univers d'ici au cinéma. Je sais être objectif quand il le faut et je peux reconnaître que ce film n'est pas mauvais, il est juste médiocre. Allez, bon. Alors, Ça va. c'est l'histoire, comme on s'en doute un peu, de Wonder Woman, de sa naissance sortie de la cuisse de Jupiter ou presque à son adolescence rebelle. Diana exprime sa vraie nature de guerrière au sein de son peuple, les Amazones, dont l'existence est consacrée à protéger les hommes. Autant vous le dire qu'elle bâcle un peu le boulot. Alors évidemment, la guerre éclate, celle qu'on appellera plus tard la Première Guerre mondiale. Du coup, ça veut dire qu'il y en a eu d'autres. Vraiment, elles ne font pas leur taf, ces Amazones. Un beau soldat allié débarque, il est poursuivi par les méchants, les Allemands. Diana, bercée trop près du mur à la mythologie grecque, est persuadée qu'il n'y a qu'une seule explication à cette guerre. Les Allemands sont forcément contrôlés par Arès, le dieu de la guerre. Alors, oui, ça vous paraît ridicule, et ben c'est pourtant le pitch du succès du box-office en ce moment. Wonder Woman part en guerre dans les tranchées françaises de 14-18 pour éliminer Arès, le dieu de la guerre. Camoulox. Il est donc question de bataille, de guerre, d'épée, d'arc et même de pistolet. Et vous savez ce qu'on ne voit pas du tout dans le film? Eh bien, une goutte de sang. Pas une seule goutte de sang est visible en 2h20 de film de guerre. Et ce n'est pas la seule chose qu'il manque. D'ailleurs, il manque plein de choses. Il manque de la couleur, par exemple. Attendez, c'est quoi cette habitude de ne pas mettre de couleur dans un film d'époque? Alors, sous prétexte que les gars n'avaient pas inventé le cinéma en couleur, on doit subir ça en 2017. Mais vous savez qu'ils voyaient en couleur quand même à l'époque, hein. Et puis ça manque d'autres choses aussi, ça manque d'humour. Alors je reconnais qu'il y a des tentatives, mais malheureusement les seuls gags qui ne tombent pas à plat sont ceux d'Ewan Bremer, le spud de Trainspotting, qui nous sert les mêmes mimiques hilarantes assaisonnées à son accent scottish depuis plus de 20 ans. Mais c'est tout. Et enfin, ça manque d'émotion, de nous faire chialer quoi. C'est alors que auditeurs et auditrices leveront la tête en hurlant « Mais c'est pas ce qu'on cherche dans un film de super-héros !» Et dans un murmure, je leur répondrai « Si !» Surtout quand on blinde son film de ralentis poétiques et psychologiques accompagnant le tout d'une musique épique et entraînante. Alors pour une fois que dans un film de super-héros la musique est inspirée, pour une fois que les ralentis ne parasitent pas le rythme, ça devrait nous procurer autant d'émotions qu'un Somalien devant une pub McDo. Mais non, rien. Comment c'est possible? C'est-à-dire que là, ça relève presque de l'exploit. Alors, ce film n'est pas foncièrement mauvais, il est même bien au-dessus des deux précédents. Et je pense que c'est grâce à une héroïne plus discrète dans les médias que Superman ou Batman, où il n'y a plus grand-chose à traiter, mais aussi à un changement majeur dans la mise en scène, la caméra ayant été confiée à Patty Jenkins, la réalisateur de l'oscarisé Monster. Mais malgré toute sa bonne volonté à cette femme, elle est main liée à un cahier des charges infâme à respecter, celui de Zack Snyder, coupable des précédents opus. Et justement, le lien avec Batman versus Superman est futile, voire complètement inutile à un film déjà beaucoup trop long. Le scénario peut éventuellement tirer son épingle du jeu, classique mais efficace. On ne perd pas une seule miette du récit. Dommage cependant qu'il se perde avec une guimauverie du genre « le vrai pouvoir, en fait, c'est l'amour ». Et en un twist facile qui n'est rien d'autre qu'une vulgarisation du génie d'Usual Suspect. Voilà, je vous ai spoilé un peu, c'était cadeau. Bref, c'est pas mauvais, c'est pas bon non plus. Pour Diana, c'est pas le pont de l'Alma, mais presque. Mais en tout cas, pour Wonder Woman, c'est pas wonderful. Bravo. Ah, je sais pas si tu auras un avion pour revenir. Hein.